Bonjour, Michel. Bonjour, Marie-Ève. Qu'est-ce qui se passe avec les bébés, non? Bien tranquille. Ah, ben non, ben on en reçoit, sauf qu'on ne reçoit pas les photos, donc j'attends qu'on m'envoie les photos. Donc voilà. Ouais. C'est ça qui se passe avec les bébés. Mais il y en a qui naissent, là. Fais-toi-en pas, il y a des naissances. J'avais posé la question oui. alors il fallait que je lui pose la question. Oui, il faudrait ouvrir ton micro, Michel, comme dit. Oui, mais c'est parce que ça irait mieux s'il était connecté. S'il était branché, ça pourrait être facile, alors, oui. Tu m'excuses? Oui, vas-y. Bon, alors, voilà. Les mystères de la télévision. Il faut brancher les micros, donc c'est quelque chose que vous allez apprendre aujourd'hui. Michel s'en vient, ça ne sera pas très long. On va parler à nouveau de la Chambre de commerce Kamouraska-Lillet, bien sûr, parce que c'est quand même un événement majeur là, qui s'est passé. On a eu l'événement à Montmagny l'automne dernier avec le Gala Prestige et on entendait justement Gabriel Hudon qui nous disait, bien, oui, on a eu une belle réussite, il y a eu beaucoup de gens qui ont participé, mais là, on est en train de se questionner. Est-ce qu'on fait le gala aux 2 ans? Pour donner le temps aux entrepreneurs de vraiment monter leur projet. Moi, je trouve ça intéressant, le questionnement de Gabriel. D'ailleurs, le même questionnement se fait ici à Montmagny. Parce que, on est une petite région. Là. On n'est pas Québec, puis on n'est pas Montréal. Fait que le nombre d'entreprises est plus limité. Alors, le fait qu'on revienne aux 2 ans, ben ça permettrait à des entreprises de pouvoir se présenter parce qu'il y aurait eu des événements. Ce serait passé de quoi? Parce qu'il y a différentes catégories. Donc, la question est pertinente. Sauf qu'il ne faut pas oublier, c'est ce que Nicole Robert me disait également de la Chambre de commerce de Montmagny, c'est que c'est une source de revenus très importante. Oui, mais dans le cas de la Chambre de commerce Kamouraska-Lillet, ils ajoutaient que le vin et fromage, la dégustation, qui est leur façon d'avancer de l'argent depuis 25 ans, ça va rester, c'est certain. C'est seulement la partie gala reconnaissance. Oui, c'est ça. Mais c'est parce qu'il y a, et aussi, il faut penser que les chambres de commerce s'autofinancent. Oui. Alors, comme à Montmagny, c'est le tournoi de golf. C'est la même chose, parce que je te dirais que c'est pas mal... Là, les activités similaires. C'est ça. Alors, que ce soit Montmagny ou que ce soit Kamouraska-Lillet, ce sont des chambres qui s'autofinancent. Donc, il faut qu'ils créent des événements pour aller chercher de l'argent pour pouvoir continuer à opérer. Tu sais que dans le temps, Norbert Morin avait dit qu'il souhaitait ou qu'il aurait souhaité, je vais le dire au conditionnel, une fusion des chambres de commerce de Montmagny, Lillet et Kamouraska, parce que ça ferait un nombre extrêmement important. Tu sais, ici, c'est presque 300 membres. C'est la même chose, c'est 350 ou 400 membres à Lillet. T'as-tu pensé que c'est 750 membres? C'est quand même la force qu'on se donnerait. Oui, mais le territoire est grand. Mais est-ce que je verrai ça de mon vivant? Je ne le sais pas. Mais je veux féliciter les entreprises, la fromagerie Le Mouton Blanc dans la catégorie développement durable, la ferme Vigo dans la catégorie croissance en affaires, Bar 132 dans Kamouraska et le bar laitier Chouinard dans l'idée pour la catégorie relève, Aliments Asta dans la catégorie nouvelles pratiques, RH, catégorie innovation, le journal Le Placoteux. Et Stéphanie Poitras d'Aliments Asta qui a été nommée personnalité d'affaires de l'année. La boulangerie La Pocatière a reçu, quant à elle, le prix coup de cœur du jury. C'est bien mérité. Voilà. Alors, et la Chambre de commerce Kamouraska-Lillet fêtera ses 65 ans cette année. Oui. Alors, on n'a pas fini d'en entendre parler. C'est ce que je vous disais. On n'a plus le temps, mais il y a bien des affaires à annoncer bientôt. On sait que Nancy Dubé nous l'a dit. On va recevoir un nouveau communiqué cette semaine. J'ai l'impression que ça va me parler justement des activités du 65e. Je tiens à vous dire, pour ceux et celles là, qui ont raté peut-être l'entrevue qu'on a fait il y a quelques instants, toutes les entrevues sont disponibles sur le site le cmatv.ca au courant de la journée. Il vous sera possible de réécouter justement cet entretien avec Nancy Dubé et Gabriel Hudon, entre autres, ou avec les autres intervenants qu'on a eus au fil des années, au fil des journées. C'est toujours disponible. Ce que je voudrais te mentionner aussi, c'est le dynamisme de ces chambres de commerce. Que ce soit Montmagny ou que ce soit Lillet-Kamouraska, le dynamisme qu'anime ces 2 chambres de commerce-là, ça a tellement changé. Là. Écoute, moi, j'ai été président en 93. Il y a un monde entre les deux. Depuis 30 ans, là, comment ça a évolué, comment ça a changé et comment les gens d'affaires embarquent et participent aux activités de leur chambre. C'est toute la différence qui fait qu'il y a un dynamisme et aussi les gens qui l'animent. Nicole Robert, Alexandra Lemieux de Montmagny et Nancy Dubé et Gabriel Hudon de Kamouraska-Lillet. Ça aide aussi quand tu as des gens qui sont en avant, qui sont dynamiques, ça aide pour le reste.
Voilà. Il ne reste plus beaucoup de temps. Hein? Il ne reste plus beaucoup de temps. On peut peut-être parler de fragments du passé donc, il y a des fragments qui vont aller à l'école secondaire Jacques Cazot. Oui, c'est les élèves, les élèves du 3e secondaire de l'école Louis-Jacques Cazot qui auront accès à plusieurs artefacts de l'exposition Fragments de notre passé afin de consolider les apprentissages. L'exposition a été présentée au lieu historique national de la maison Sir-Étienne Pascal Taché dans le cadre du 375e c'est Mme Karen Bois. C'est une belle initiative d'une enseignante de l'école Cazot. Tant qu'à avoir ça en main, autant de l'utiliser et le réutiliser. Voilà. Merci beaucoup, Michel. C'est toujours un plaisir. En passant, juste une petite parenthèse, j'ai travaillé pendant 10 ans avec un micro sans fil. Oui, j'ai bien de la misère à m'habituer avec un fil. Et voilà. Ah, ça fait du bien. Faut t'avouer ta moitié pardonnée. Oui, absolument. Alors, demain, à l'émission, on va avoir, bien sûr, la chronique culturelle. On va rejoindre Cynthia à la montagne. Et on aura aussi un extrait avec Jérémy Demé, l'humoriste, qui sera de passage à Montmagny cette fin de semaine. D'ici là, on vous souhaite une belle journée. Bonne journée.